C'était mangue et passion. Et à ce moment-là, vous avez l'acidité du fruit de la passion et son parfum qui s'accommode particulièrement bien avec la mangue. Chers amis, avec Guy, nous vous souhaitons le bonjour, n'est-ce pas Guy? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Vous avez la gentillesse de nous écouter, de nous regarder au fil des semaines avec les très belles recettes que Guy a la gentillesse de nous donner. Alors, aujourd'hui, Guy va nous parler d'une très belle recette dont vous voyez l'image derrière moi, qui sont des noix de Saint-Jacques sur lit d'épinards et coulis de mangue. Auparavant, Guy, tu as une petite info à nous donner de ce que tu as vu, je crois, aux actualités, Oui, qui, tout à qui, fait, qui tout à semble fait, tout à fait. intéressante. J'ai été interpellé, c'est le moins qu'on puisse dire, par un phénomène qui est, bon, je ne vais pas dire nouveau, mais enfin qui est plutôt nouveau en Europe et entre autres à Paris, mais qui existe depuis des années dans d'autres pays. Et je vous dis que les États-Unis sont toujours un peu précurseurs dans beaucoup de Oui, domaines. ouais. Et c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé il y a 10 ou 15 ans. Ah En oui, fait, ce sont des restaurants qu'ils appellent immersifs. ouais. Alors, immersif veut dire quoi? C'est qu'il y a des écrans de TV assez imposants d'ailleurs, qui se trouvent dans tout l'environnement du restaurant, sur quasiment tous les murs. Et ils passent des films différents qui mettent le convive dans un univers, dans un endroit tout à fait particulier, au point que dans un premier temps, parce que ce que j'ai vu, c'était des fonds marins, entre autres, avec des requins, avec des coraux, etc. Au point que j'ai cru qu'il s'agissait d'un restaurant qui était construit dans un aquarium géant. Donc, c'est dire que Ah c'était quand oui, même assez bluffant. l'illusion est parfaite. L'illusion était parfaite parce que les écrans sont tellement grands qu'on pourrait croire. Alors, Ouais, les images sont évidemment très nettes. ouais, Les images pouvaient faire penser qu'on avait installé des tables dans un restaurant à Boulogne, là où il y a le fameux, je dirais, musée océanographique avec les ouais, aquariums. Bon, voilà. ouais, Donc, en ouais. fait, le concept, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de proposer en même temps qu'on mange, et bien sûr d'adapter un menu en fonction de, hein, de proposer en même temps qu'on mange des images tout à fait inouïes, tout à fait extraordinaires. Alors, on peut évidemment, comme ce sont des écrans TV, mettre n'importe quoi. On peut mettre des paysages du Grand Nord, on peut mettre des fonds marins. On va même jusqu'à avoir des tables qui sont également lumineuses et sur lesquelles défilent des images. Donc, c'est assez intéressant. Bon, maintenant, je crois que c'est une expérience qu'on ne peut pas faire à tous les repas, hein. On ne peut pas aller, disons, Oui, manger un cassoulet et se retrouver pour autant au milieu de la basse-cour. Bon, je crois que ça doit des limites. Alors, bon, il y avait aussi des images avec des lunes de Saturne sur lesquelles les convives étaient censés se trouver. Bon, j'ai reconnu des images comme ça. Bon, allez, il y a de la musique évidemment adaptée. On a ouais, tenté également de mettre des sons et des environnements particuliers pour goûter toute une série de choses, pour voir quel était le ressenti de ceux qui mangeaient des huîtres par exemple ou de la glace au chocolat. Donc c'est un sujet que vous pourrez voir dans une des séquences du journal télévisé d'Antenne 2. Donc d'accord, celui ou d'accord. celle qui veut aller voir. Et c'est donc passé hier, et je vais quand même donner la date à nos auditeurs, c'est donc passé le 25 juin Ouais. au journal télévisé. Je pense que c'était le soir, voilà. D'accord. Mais quand même, ce qu'on peut souligner, c'est ce que tu me disais juste avant, lorsqu'on préparait cet épisode, Guy, c'est que ça n'est pas simplement pour faire plaisir aux gens de leur faire passer des images, mais il y a, comme tu le disais, une corrélation entre l'environnement musical et visuel qui est proposé par rapport aux mets qui sont dans l'assiette. Oui, il y a une très forte, je dirais, étude et c'est poussé parce que le chef qui en parlait, c'est un Français qui était entre autres installé à Los Angeles Hmm. et qui disait qu'il mettait plusieurs mois pour préparer la carte et le menu. Bon, les prix ne sont pas donnés, hein. Il faut reconnaître que j'ai Oui, entendu sans parler d'un doute. millier d'euros.
Ah donc oui, ce qui n'est quand même pas donné. waouh, Bon, je pense qu'il parlait également de 20 plats différents, mais quand on dit des plats, bon, ce ne sont oui, pas des plats du style un oui, demi-canard par personne à chaque service. oui, oui, C'est oui, plutôt, disons, du type de la dégustation. Mais oui. c'est justement pour pouvoir provoquer, je dirais, l'appel aux cinq sens, hein, à Mhm, savoir le mhm, visuel qui mhm. est aussi bien dans l'assiette que sur les murs, que sur les écrans, que sur la table, mais également les odeurs, également le bruit, également la musique. Donc voilà, c'est une expérience. Je crois que ça doit rester du domaine de l'expérience plus que du domaine de la gastronomie réelle, mais enfin, ça mérite d'être souligné parce que je pense que le concept Va se va se développer. répandre, hein, va se Oui, développer, oui, bien tout sûr. à fait, tout à fait. OK. Bon, ben c'est sympa, chers amis. Vous pouvez aller voir ça. C'est une expérience intéressante qui peut se transformer en quotidien, finalement, peut-être. Alors, Guy, ben Eh bien, maintenant, aujourd'hui, tu voilà, vas nous parler de cette noix de Saint-Jacques. une recette toute simple parce que je vous avais promis il y a déjà quelques épisodes que nous allions aborder des recettes où une partie des ingrédients de la recette était déjà, je dirais, pré-cuisinés ou préparés. Hmm. Donc, de manière à vous simplifier la vie finalement. Alors aujourd'hui, la recette que vous avez là, elle comprend finalement trois grands ingrédients. Je vous donnerai après une recette pour un accompagnement, hein. Hmm. Mais telle qu'elle est là sur l'assiette, bon, c'est moi qui l'ai réalisée, bien entendu, parce que j'ai fait la Oui, photo. Vous avez trois grands produits. Vous avez les coquilles Saint-Jacques, proprement dit, sous forme de noix, sans corail. C'était des coquilles Saint-Jacques surgelées qui ont donné un très très bon résultat à la décongélation. Alors quand je dis surgelées, je les ai surgelées moi-même en réalité, hein. ah oui. Je les ai achetées fraîches, mais je les ai surgelées. Hmm. Alors des épinards frais qu'on vend déjà en sachet. Et généralement, le sachet est un sachet de 450 grammes à peu près. Ce n'est pas un sachet de 500 grammes qui correspond à la quantité d'épinards pour deux personnes en tant qu'accompagnement de plat principal. Mais Hmm. ici, avec cette quantité-là, vous pouvez réaliser quatre couverts, disons, en entrée. Hmm. Et puis, du coulis de mangue. Alors, le coulis de mangue, c'est un produit que j'avais déjà travaillé il y a très longtemps, qui à l'époque se trouvait en bocaux stérilisés et qui maintenant se trouve des briques en carton, hein. Et Ouais, alors, la marque, ce sont les Vergers Boiron, qui est une marque française très connue, qui est spécialisée dans tous les coulis de fruits. Ils travaillent aussi bien des produits, je dirais, en surgelé, soit sous forme de coulis qui forment un bloc, soit sous forme pas, je dirais des petites paillettes qui se décongèlent facilement, qui se oui, portionnent facilement, mais oui. également sous forme de coulis dans des briques qui sont stérilisées et qui sont prêtes à l'emploi. Et alors, le D'accord. coulis que vous avez ici est un coulis 100% naturel, sans sucre ajouté, Hmm. et qui est stérilisé de manière à pouvoir se conserver un certain temps. Alors, Mhm. la recette est vraiment très facile. Je vais vous donner les proportions. Alors, au niveau des coquilles Saint-Jacques, bon, là, j'en ai mis 4 sur l'assiette, ce qui est déjà une belle portion. Vous pouvez en entrée vous contenter de 3, voire de 2, hein, on est Oui, bien d'accord. oui, oui, 3, oui. c'est la belle norme pour dire avoir une entrée copieuse mais raisonnable qui serait éventuellement suivie d'un plat. Donc, de 12 à 16 coquilles Saint-Jacques pour 4 personnes, vous l'avez compris. Une Hmm. quinzaine de grammes de beurre pour la cuisson. Alors, 15 grammes de beurre, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à une petite portion de beurre que l'on trouve dans les restaurants lorsqu'on met du Hmm. beurre préemballé. Voilà, c'est Oui, ça. Donc, oui. c'est la cuillère à café de beurre, dirons-nous. Hmm. Alors, le sac d'épinards, hein, de nouveau, ils sont prêts, il faut quand même les rincer parce que bien souvent, ils sont propres, hein, ils sont censés être propres, mais on ne vous dit pas qu'il faut les utiliser tels quels, hein, ils Oui, sont déjà triés. Bon, parfois, il arrive qu'il y ait parfois une petite bébête qui se promène encore, donc un évier d'eau, on met les épinards, on brasse délicatement les épinards dans l'eau, on les égoutte le mieux possible. Il ne faut pas les laver 3 ou 4 fois, ils sont très propres, mais néanmoins, il faut quand même les rincer une fois, oui. avec de nouveau une quinzaine de grammes de beurre pour les cuire, du sel et du poivre. Alors, la quantité de coulis, il est vendu en litres. Vous aurez besoin pour 4 personnes d'à peu près 4 décilitres de Hmm. coulis. Alors, Hmm. je dis à peu près parce que il y a la quantité qu'on va mettre sur l'assiette, mais il y a aussi le fait, et ça je l'ai vérifié à chaque fois, c'est qu'on aime en reprendre, on aime se resservir en réalité. Donc, 1 décilitre par personne est une belle quantité. Alors, n'ayez pas peur, vous allez me dire, oui, mais bon, si j'achète 1 litre et que nous ne sommes que 4, qu'est-ce que je fais avec le reste? Le reste va se congeler sans aucun problème, hein. Ouais. Vous pouvez le garder plusieurs jours au réfrigérateur et puis vous en servir pour accompagner un dessert, par exemple, Ouais. hein, une crème glacée, pour prendre cet exemple-là avec du coulis de mangue, ça va le faire. Mais vous pouvez également le congeler et le réutiliser donc par la suite. Alors, un demi-jus de citron. Le jus de citron va être nécessaire, lui,
pour donner un tout petit peu de, je dirais, d'acidité au coulis, hum. pour lui donner un petit peu de, je dirais, de relief, tout simplement. Et alors du sel et du poivre parce qu'on va saler et poivrer. Il ne faut rien d'autre. Il ne faut pas de fumet de poisson, il ne faut pas de fumet de volaille, il ne faut rien d'autre. Il ne faut pas d'épices, je dirais, particulières. Il ne faut pas de curry. Bon, on pourra en mettre, mais voilà, il n'y a pas tout ça. Il n'y a que du sel et du poivre. Alors le traitement, je dirais, est très facile. Il y a d'une part la cuisson des épinards. Alors la cuisson des épinards, vous la faites en direct. Donc vous allez cuire les épinards sans les branchir. Ce sont des jeunes pousses, donc c'est relativement tendre. Ouais, Il n'y a pas rapide. besoin Ouais, d'équeuter, il n'y a pas besoin ouais. d'enlever les fils, rien du tout. Hum, Actuellement, ce n'est plus nécessaire. Donc vous prenez un wok. Le wok, c'est l'idéal parce que la surface est relativement grande et le volume est important. Un wok avec un couvercle. Alors vous mettez votre beurre, vous le faites bien mousser, vous ajoutez les épinards. Vous salez déjà directement un petit peu, vous mettez un petit peu de sel directement sur les épinards en saupoudrant bien le sel pour qu'il ne soit pas à un seul endroit sur quelques feuilles, ouais. et vous couvrez. Vous travaillez à feu vif. La vapeur dégagée par le beurre et par les épinards du fond va, je dirais, faire retomber et va cuire progressivement ceux du dessus. Alors, après une minute ou deux, néanmoins, vous mélangez, hein, vous mélangez deux, trois fois Oui, pour que il les faut, épinards qui étaient dans le fond se retrouvent au-dessus et inversement, bien absolument, mais il entendu. faut dire que c'est rapide, la cuisson Mais des c'est épinards. rapide, ça prend 5 minutes, cinq, Ouais, cinq bonnes minutes. ouais, Ça va évidemment dépendre de la puissance de votre source de chaleur, hein. ouais, Vous ouais. devez travailler sur le bec le plus puissant et même, Hum, je dis hum, bec, même si ce n'est pas que au gaz, hein, que ce soit hum, que ce soit de l'induction ou électrique traditionnelle, hum, halogène, peu importe. hum, Mais vous devez travailler sur votre foyer le plus puissant. Donc, une fois que les épinards, disons, commencent à tomber, vous enlevez le couvercle parce que les épinards vont dégager beaucoup d'eau et l'eau doit être évaporée. Ça, c'est important. Alors, ne surcuisez pas trop vos épinards parce que les épinards surcuits vont devenir gris, vont devenir ternes et ne seront pas, je dirais, aussi frais de goût que si vous avez simplement fait tomber les épinards et qu'ils soient tout simplement cuits, mais sans excès. Alors, s'il vous reste du jus, parce que parfois on se dit, mais bon, il nous dit de cuire les épinards, mais enfin finalement, il y a 1 centimètre de jus dans le fond de l'ustensile. C'est pas compliqué. Vous passez vos épinoirs ouais, ouais, sur une passoire à légumes ouais, et vous égouttez vos épinards et vous les tout à fait. remettez tout simplement Ouais. dans votre wok après. Hum, Alors, hum, pour le coulis, c'est pas compliqué. C'est simplement réchauffer. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. mhm, Réchauffer et assaisonner. Donc, un petit poêlon, qu'on appelle une russe en langage professionnel. hum, Vous mettez à peu près 4 décilitres de coulis pour 4 personnes. Vous salez, vous poivrez et vous ajoutez l'équivalent d'un demi-jus de citron pour donner un petit peu de relief. Euh, Amenez à ébullition et puis vous retirez du feu. Il ne faut rien faire d'autre. mhm. Vérifiez l'assaisonnement à l'avance, mais à part le sel et le poivre, il n'y a rien à faire. D'accord, Alors, la dernière opération, ben, c'est la cuisson des coquilles Saint-Jacques. Là, absolument. plusieurs possibilités. Soit vous les cuisez à la poêle, soit vous les snackez sur comment dirais-je, une plaque, disons, de cuisson, genre teppanyaki, mais le mieux, c'est quand même la poêle, à une Hum, condition, c'est d'être sûr d'avoir une poêle, d'abord incollable, et d'autre part, avoir une source de chaleur suffisamment puissante de nouveau pour ne pas que les coquilles Saint-Jacques aient le temps de relâcher, je dirais, leur eau. de l'eau de Oui, végétation, du jus oui. dans la poêle. Et alors, à ce moment-là, vos coquilles Saint-Jacques vont bouillir, ce qui n'est pas intéressant. Donc, vous devez avoir une poêle qu'il y a moyen de faire chauffer très violemment. Vous mettez soit le beurre, soit vous passez vos coquilles Saint-Jacques dans une assiette contenant ce qu'on appelle du micrio, c'est-à-dire que c'est du beurre de cacao pulvérisé, euh, dans lequel vous allez passer les deux côtés de la coquille Saint-Jacques de manière à lui donner un petit peu je dirais, de gras, hein, pour faciliter la cuisson. Vous snackez, c'est-à-dire que vous allez faire une petite cuisson d'une minute 30 de chaque côté Hum, hum, pour hum. avoir une belle caramélisation. Ça, c'est l'idéal. Alors, il n'y a plus qu'à dresser, et finalement, c'est Oui. assez simple. Soit vous vous aidez d'un cercle pour dresser, vous mettez au milieu de l'assiette et vous dressez les épinards au centre en forme de cercle, soit vous êtes suffisamment adroit avec les couverts et vous dressez tout simplement en les étalant un peu d'épinards au centre de l'assiette de manière à ce que vous puissiez y ajouter les 3 ou les 4 coquilles Saint-Jacques par personne. Et puis avec une cuillère, vous mettez du coulis de mangue autour. N'ayez pas peur, n'en mettez pas trop,
mettez le reste en saucière ou dans un petit bol de service et chacun pourra se resservir après. Alors Mhm. ça, c'est un plat d'entrée, mais vous pourriez dire, tiens, j'ai envie de le prendre en plat principal, ou est-ce que je pourrais le prendre en plat principal, et qu'est-ce que je pourrais manger avec ça, qu'est-ce que je pourrais Oui. avoir comme Mhm. accompagnement. Alors je vous ai préparé ici tout simplement la recette d'un petit riz aux épices, soit un riz, soit un mélange de riz et céréales comme on fait maintenant. Et de nouveau, pour que vous ayez très facile à le faire, j'ai choisi l'option de prendre un riz pré-cuit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez prendre? Vous pouvez prendre du riz de type, je dis bien de type parce qu'ici je vais donner une marque de nouveau, mais je rassure tout le monde, je n'ai pas d'action chez Uncle Ben's. Mhm. Je ne sais pas si la marque est connue en France, Uncle Oui, Ben's. bien Oui. sûr. Donc, il y a donc des riz, mais il n'y a pas que cette marque-là qui en fait, hein. Il y a donc des riz qui sont vendus en pots de 200 grammes qui sont pré-cuits. Alors, l'utilisation est très simple. On fait deux ou trois trous avec une fourchette ou avec la pointe d'un couteau dans l'opercule qui se trouve au-dessus et on les passe l'équivalent de 1 minute à 1 minute 30 par godet au micro-ondes. On peut en passer 4 à la fois sans aucun problème. Il suffit de mettre 6 minutes, hein, ce qui revient exactement au même. Par contre, bon, on peut prendre le riz nature comme ça. C'est vrai que ça peut se faire, mais on peut aussi le travailler un petit peu pour avoir un riz aux épices. Alors, je vous ai préparé un petit riz aux épices. Alors, pour 4 personnes, vous aurez besoin évidemment de 4 pots de riz. Maintenant, si c'est en entrée, vous pourriez vous contenter d'en mettre trois, de ne pas en mettre un par personne, parce que 200 Oui. grammes de riz, c'est déjà bien, hein. Oui. En mettre trois pour 4 personnes, ça peut le faire, comme on Ah dit, oui. voire même moins, c'est Ouais. possible. Alors, une petite échalote, un demi poivron rouge, 12 grains de poivre vert de type poivre vert au vinaigre, hein, donc poivre vert Mhm. en saumure, Mhm. 12 grains de baie rose, même chose, hein, donc en saumure, et puis un petit mélange d'épices. Alors le mélange d'épices, je vais vous dire ce que je fais. Bon, j'ai toute une série d'épices mélangées qui sont par exemple l'épice cajun, l'épice mexicaine, l'épice à paella, les épices à couscous, etc., les épices à poulet rôti. Donc déjà des épices qui sont mélangées et je reprends un tout petit peu de chacune de ces épices dans un petit pot et je les mélange ensemble, de sorte qu'on ne peut pas dire après, tiens, oui, c'est l'épice à paella, ou c'est l'épice à couscous, Oui. ou c'est l'épice Tex-Mex, Mhm. ou c'est une épice chinoise ou thaïlandaise. Je fais un mélange d'épices de manière à avoir, au final, peut-être 15, 20 ou 25 épices différentes qui sont en mélange. Donc Mhm. vraiment avoir un mélange, je dirais, le plus varié, le plus complet possible et le plus indétectable. On ne peut pas dire, tiens, là-dedans, il y a de l'anis, ou il y a de la coriandre, ou il y a Mhm. non, il y a un peu de tout. Donc, je fais ça au micro-ondes, hein. Je mets un petit filet d'huile. Je coupe mon poivron en dés après l'avoir, bien entendu, nettoyé, pépiné et taillé. J'émince l'échalote finement. euh, et je mets au micro-ondes dans un premier temps tout seul dans un récipient qui peut être occulté, qui peut être fermé. Mhm. Je mets 1 minute à 1 minute 30 à la puissance maximale et puis je mélange et je vérifie. On peut garder le poivron très légèrement croquant, mais en principe 1 minute 30 pour un demi-poivron, le résultat est quasiment bon. Vous pouvez éventuellement remettre 30 secondes ou remettre 1 minute si vous avez des doutes ou que votre micro n'est pas très puissant. Mais en principe, la quantité, la durée de cuisson est suffisante. Alors, vous faites réchauffer parallèlement vos pots de riz ou de mélange de riz et de céréales et vous les ajoutez après les avoir fait réchauffer. Là, j'insiste, il faut le faire après parce que c'est Oui. plus facile de faire réchauffer dans le pot d'origine que de faire réchauffer, je dirais, dans un autre récipient parce qu'il y a une question de tendreté, il y a une question de désagrégation des grains qui est plus facile après les avoir fait réchauffer individuellement. Vous rajoutez tout simplement vos vos contenants des pots de riz ou de riz et céréales à la recette précédente, donc au poivron. Vous mélangez intimement, vous vérifiez l'assaisonnement, en sel et en poivre, bien entendu. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment, entre guillemets, gras, vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive et vous Mhm. avez un riz aux épices qui va parfaitement Ah oui. Oui. accompagner ce plat. Alors, vous allez me dire, bon, mais est-ce qu'on pourrait donner quelques variantes à ce plat? Ben oui, j'ai réalisé, enfin, je l'ai fait, je l'ai conçu pour le mariage de ma sœur, tout simplement. J'avais réalisé, donc j'avais fait réaliser des brochettes à partir de coquilles Saint-Jacques avec du lard, donc du lard fumé, des fines tranches Ouais. de lard qui entouraient les coquilles Saint-Jacques. Donc il fallait simplement les snacker avec le lard. Mhm. Les épinards, on y était. Et puis j'avais prévu quelques fruits de la passion, frais ceux-là,
que j'avais associé au coulis de mangue. Donc, c'était mangue et passion. Et à ce moment-là, vous avez l'acidité du fruit de la passion et son parfum qui s'accommode particulièrement bien avec la mangue. Et l'ensemble s'accommode particulièrement avec les Saint-Jacques et les épinards également. Donc, Oui. ça peut être aussi une source de... On ne doit pas rester figé dans une recette, hein. On peut comme ça Mhm, mhm. faire quelques petites modifications, quelques petites interprétations, et on a un très très beau résultat. Et c'était effectivement avec un riz aux épices, comme je viens d'en donner la Mhm, recette. mhm. Très bien, Voilà, une voilà. recette pour l'été. Voilà une belle recette. Que boit-on avec cette... Ah, et bien avec ça, moi je conseille, c'est de boire du Gewürztraminer. Ah, carrément. Oui. D'accord. Alors ne pas forcément prendre un Gewürztraminer trop doux, trop sucré, Oui. mais par contre boire un Gewürztraminer qui a une richesse en épices et qui accompagne toujours très bien les recettes, je dirais, exotiques, tropicales, Oui. Oui. chinoises et d'inspiration asiatique. Le Gewürztraminer est vraiment le vin de la cuisine orientale pour, en plus, Mhm. bon, comme c'est un vin blanc et qu'ici c'est un produit de la mer, ça va très très bien Oui, ça va également très bien aller. ensemble. OK. Alors, si OK. on veut maintenant un vin un peu plus, que j'aime beaucoup, un peu plus, je dirais plus sec, plus, je dirais moins épicé forcément et beaucoup plus consommable par les chaleurs d'été, j'adore le Vinho Verde du Portugal. Ah oui, tu m'en as déjà Là, parlé. c'est un vin qui va aussi très très bien, selon Ouais. mes critères, avec les recettes exotiques, les recettes sucrées, et D'accord. c'est un vin d'été aussi, donc ça marche très très bien. D'accord, d'accord. Donc, chers amis, voilà de quoi essayer pour se faire plaisir. Eh bien, Guy, merci beaucoup pour cette belle recette. Eh bien, nous attendons que nos auditeurs nous fassent part de leurs remarques, Voilà, évidemment. nous fasse un retour. Guy, à très bientôt pour la prochaine recette. Eh bien, à bientôt, Claude. Au À revoir. bientôt, au revoir.